Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo pour vraiment plonger dans les grandes différences entre le tarot de Marseille et le tarot de Rider-Waite-Smith. En gros, pourquoi est-ce qu'on va choisir ou l'un ou l'autre? Et c'est quoi l'impact de ce choix sur la pratique du tarot qu'on va avoir? Et si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Margot Robert Winterhalter, je suis tarot coach. Et mon boulot, c'est de proposer des programmes, des formations en ligne qui sont avant tout basées sur le tarot. Mon but, fondamentalement, c'est de rendre ta vie plus sexy à l'aide du tarot. Pour moi, le tarot, tu vois, ça m'aide à prendre des décisions plus intègres, à prendre aussi des choix de vie qui vont être peut-être plus responsables, à me remettre au cœur de mes décisions. Je vois vraiment le tarot comme un tremplin, comme un outil de croissance personnelle. Alors, tout d'abord, le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille, il est issu, a priori, de la fin du Moyen-Âge et du début de la Renaissance. Les arcanes majeurs, en fait, qu'on a là, attends, je te prends tous les arcanes majeurs. Les arcanes majeurs, ils ont été conçus comme une espèce de guide philosophique qui pouvait aider les étudiants comme des espèces de cartes mémoire à regarder qui nous rappelleraient des grandes leçons de vie à retenir. C'est aussi pour ça qu'on retrouve la même iconographie dans les églises ou les divers monuments de la même période, donc fin du Moyen-Âge, début Renaissance. Et c'est que plus tard que les arcanes majeurs forment un jeu total avec les arcanes mineurs qui existaient déjà. Et les arcanes mineurs, au départ, c'était vraiment des cartes à jouer, aussi bien que notre jeu de cartes classique. Petit détour aussi sur le tarot de Marseille. En fait, le tarot de Marseille, c'est un tarot italien à la base. La Renaissance italienne est antérieure à la Renaissance française, mais qui a été édité dans la ville de Marseille, d'où tarot de Marseille. Pour ce qui est du tarot de Rider-Waite-Smith, il est bien postérieur. Il a été créé, imaginé, envisagé par Arthur Edward Waite et son illustratrice Pamela Colman Smith. Donc on retrouve le Waite dans le Rider-Waite-Smith du créateur Arthur Edward Waite, et le Smith du Rider-Waite-Smith, c'est Pamela Colman Smith, l'illustratrice. Ça a été créé au début du 19e siècle, alors que l'Europe connaissait un énorme essor spirituel et ésotérique. Tous les deux, Arthur Edward Waite et Pamela Colman Smith, font partie de l'ordre hermétique de la Golden Dawn. C'est une société d'initiés hermétiques, une société ésotérique secrète. Et pour ce qui est du Rider, dans le titre Rider-Waite-Smith, Rider, c'est tout simplement le nom de l'éditeur de l'époque qui a édité ce jeu. La plus grande différence qu'on va trouver entre le jeu de Rider-Waite-Smith et le tarot de Marseille, c'est que dans le tarot de Marseille, les mineurs sont illustrés de façon extrêmement rudimentaire. Par exemple, si on a 4 bâtons, c'est représenté par 4 bâtons. Tandis que dans le jeu de Rider-Waite-Smith, les mineurs sont tous représentés sous forme de petites scénettes de vie, qui peuvent peut-être plus être un tremplin à l'intuition. Les personnages de la cour, par contre, sont richement détaillés et illustrés dans les deux jeux. Je te montre ici. Hop. Quand tu vas trouver des jeux plus modernes, je te montre ici le Shadowscapes Tarot, ou Tarot des mondes oniriques. Tu vois, ça c'est un jeu de tarot plus moderne. En fait, les jeux de tarot plus modernes reprennent les illustrations du Rider-Waite-Smith, avec en général l'intégralité des arcanes mineurs qui vont être illustrés. Ici, je te montre un deuxième jeu avec le True Black Tarot, où on va retrouver aussi tous les mineurs qui sont illustrés, et donc des jeux qui sont plutôt orientés Rider-Waite-Smith. Je fais une pause pour te proposer 2 choses gratuites que j'ai en stock pour toi. La première chose, si toi tu veux aller plus loin dans ta pratique du tarot, j'ai un outil gratuit pour toi, c'est des fiches pratiques. Ça s'appelle les cartes de tarot en un seul coup d'œil, et ça va vraiment te servir à maîtriser les bases de ton jeu. Ça va te permettre de te connecter et de comprendre le système de ton jeu de tarot sans te prendre la tête. Et tu vas pouvoir comme ça lire chaque carte à l'intérieur de ce système, comprendre comment ça marche dans sa globalité et du coup extraire à chaque fois de façon toujours plus intuitive la signification de chaque carte donnée. Et ça, ces fiches gratuites, elles peuvent vraiment t'aider
que tu débutes avec le tarot de Marseille ou que tu explores le tarot de Rider-Waite-Smith. Je te mets le lien en dessous. Et l'autre chose que j'avais envie de te proposer, alors je sais que là le début d'année est bien entamé, mais franchement la question, est-ce que toi tu étais prête là pour faire le saut pour 2025? Si tu as l'impression d'avoir fini en tout cas 2024 en mode chaos, tu vois, en mode je passe la ligne d'arrivée, je suis encore tout essoufflée, échevelée et tout, peut-être que tu penses que tu n'as pas tout fait ou que tu n'as pas bien tout fait ou que tu sais pas, enfin tu n'as pas trouvé peut-être de moment, parce que ça a été un peu le cas pour moi, de te poser pour démarrer la nouvelle année, pour savoir comment tu avais envie d'entamer cette nouvelle année, j'ai un challenge à te proposer. Le challenge, je l'ai appelé du coup « J'étais pas prête » parce que ça me faisait rire. Et c'est 15 jours d'actions simples et puissantes aussi pour transformer ta fin d'année 2024, même si on n'est plus du tout en 2024, mais tu vois, pour transformer cette fin d'année et ce début d'année 2025 en véritable tremplin. Donc là, on va vraiment faire un tri assez fin dans tes priorités. C'est vraiment, le but aussi pour moi, c'est un boost de confiance. Il y a des rituels à pratiquer également. Il y a pas mal d'écriture à faire. Donc ça va te demander quand même un temps au quotidien, sur les 15 jours. Il y a même des visualisations, tu vois, un peu en mode badass, pour te connecter à ton énergie féminine. Donc tout ça, c'est tout le long des 15 jours qu'on va le faire. Ça a commencé le 19 janvier, mais tu vois, si tu t'inscris au mail, tu pourras avoir toutes les étapes depuis le début. Et tout ça, on met un peu de magie dedans, évidemment une touche de tarot, parce qu'on pimente l'aventure avec le tarot. Donc, ça va pas être juste une liste de trucs à faire, c'est vraiment, j'ai conçu ça un peu comme une expérience pour clôturer l'année, avec l'intention de poser des bases solides pour 2025. Donc, à mon avis, si tu fais ça, tu vas te surprendre toi-même. Tu vas aussi pouvoir célébrer des victoires et tu vas découvrir ce que t'apporte ton potentiel de reine, ton potentiel féminin, ton potentiel sacré. Là aussi, je te mets le lien en dessous. Et là aussi, les deux tarots que je te montre aujourd'hui peuvent soutenir des pratiques de fin d'année, alors de l'introspection, des rituels, etc. Donc les deux approches sont OK pour accompagner ce challenge. Je pense que tu t'es déjà demandé pourquoi certaines cartes semblent différentes selon le tarot que tu utilises, notamment déjà au niveau des noms, tu vois. Ici, on a le fou et le mat. On a également, j'avais envie de te montrer la carte du soleil. Ici, dans le tarot de Marseille. Ici, dans le tarot de Rider-Waite-Smith. Différence notable aussi avec la carte qu'on va appeler dans le tarot de Marseille l'amoureux et qui devient dans le tarot de Rider-Waite-Smith la carte des amants. Je peux aussi te montrer la carte dans le tarot de Marseille qui va s'appeler la Maison de Dieu et qui est plus tard devenue dans le tarot de Rider-Waite-Smith la carte de la tour. Ces différences-là, elles s'expliquent parce que le tarot de Rider-Waite-Smith, il se veut comme un système mystique de plusieurs traditions. Tradition hermétique, tradition égyptienne, tradition franc-maçonnique, tradition astrologique. Et du coup, par exemple, la plus grosse différence qu'il y a, c'est le changement de place au niveau des arcanes majeures qui, dans les deux, sont numérotés. On assiste à un changement de place entre la carte de la force et la carte de la justice. Hop. Dans le tarot originel, donc dans le tarot de Marseille, la justice occupe la place 8, la force occupe la place 11. Et ici, dans le tarot Rider-Waite-Smith, la place 8 est occupée par la force, la justice occupe la place 11. Donc il y a eu une inversion des places dans les arcanes majeures, justice, force. Ce renversement des positions dans le tarot de Rider-Waite-Smith, c'est issu de la volonté d'associer les arcanes majeures aux planètes et aux signes astrologiques et de remettre donc la carte du lion, donc, qui est la carte de la force en fait, et la carte de la balance dans l'ordre astrologique. Parce que le lion précède la balance dans l'ordre astrologique. Et tandis que dans le tarot de Marseille, on n'a pas pris en compte des comparaisons astrologiques. Et tu vas voir qu'il y a des jeux modernes, tu vois, tels que celui-ci, qui vont être parfois mixtes dans leur approche. Par exemple, on peut avoir des noms du tarot de Marseille. Par exemple, on peut avoir un jeu qui est très orienté Rider-Waite-Smith dans l'illustration des mineurs, mais où tu vas retrouver les noms du tarot de Marseille pour les majeurs. Ça va s'appeler le battleur et pas le magicien, ça va s'appeler le mat et pas le fou, ça va s'appeler la papesse et pas la grande prêtresse.
alors que pourtant les mineurs seront des mineurs type Rider-Waite-Smith. La force et la justice peuvent avoir leur place initiale type tarot de Marseille. Les mineurs illustrés clairement à nouveau selon les inspirations du Rider-Waite-Smith. Donc souvent dans les tarots modernes, tu vas pouvoir trouver un espèce de mixte des deux. Le tarot de Marseille, quand on l'utilise, il va avoir une interprétation divinatoire ou introspective qui va être presque uniquement centrée sur les arcanes majeurs. Dans le tarot de Marseille, les arcanes mineurs sont très peu illustrés pour faire des tirages de tarot. Pour ce qui est du Rider-Waite-Smith vraiment au niveau traditionnel, ça rejoint quand même l'approche du tarot de Marseille sur ce point, dans le sens où Arthur Edward Waite, il a accordé beaucoup plus d'importance philosophique notamment à la création des arcanes majeurs. Et il a un peu relégué les mineurs à ce qui relevait peut-être de la bonne aventure qui méprisait un peu. Et du coup, Pamela Colman Smith, l'illustratrice, elle a eu le champ plus libre pour explorer les mineurs selon son prisme à elle, sachant que elle est issue du milieu du théâtre, elle était entre autres conteuse, elle vivait une vie assez communautaire avec d'autres artistes dans la campagne anglaise. Et on retrouve cette empreinte dans ses cartes. Donc au final, ici, tu as pu le voir, ces deux traditions, au niveau de ces deux tarots, ça peut sembler assez éloigné, mais en fait, honnêtement, il y a beaucoup plus de points communs que de différences. Et on peut lire le tarot de la même façon, avec les deux jeux de tarot. Alors, soit avec tout le jeu, préférence Rider-Waite-Smith bien sûr, soit juste avec les arcanes majeures, préférence tarot de Marseille. Parce que la plupart du temps, dans la tradition francophone, on va utiliser le Marseille et on va utiliser uniquement les majeurs du tarot de Marseille. Donc uniquement ces 22 cartes-là. Les arcanes mineurs, ils sont plus compliqués à utiliser en tant que tels dans le tarot de Marseille parce qu'il y a beaucoup moins de place à l'intuition avec des dessins qui vont être beaucoup plus sobres. Et dans la tradition anglophone, avec le Rider-Waite-Smith, on va avoir tendance à lire avec vraiment tout le jeu. Et c'est honnêtement la perspective que moi je préfère. Mais il ne s'agit que de moi et il s'agit à toi maintenant de définir la pratique que toi tu as envie de mettre en place pour toi. Donc c'est vraiment à toi de choisir avec quel outil tu te sens plus à l'aise. La seule erreur que je veux vraiment t'éviter, c'est de pas de te dire de commencer avec le Marseille parce qu'il n'y aura que 22 cartes et de poursuivre plus tard avec le Rider-Waite-Smith parce qu'il y aura 78 cartes et du coup ce sera plus compliqué. Très honnêtement, pour moi, ça a été plus facile quelque part d'appréhender d'abord le Rider-Waite-Smith avec l'intégralité du jeu parce que ça me permettait de mettre en perspective les majeurs, les mineurs et de vraiment bien tout de suite faire résonner mon intuition avec tous les arcanes mineurs. Donc l'important, c'est avant tout de choisir le tarot qui te parle, le tarot qui te stimule, le tarot avec lequel t'accroches et le tarot qui va pouvoir t'accompagner au quotidien. Et quand je parle aussi de Rider-Waite-Smith, ça peut être tous les tarots dérivés qui ont été inventés depuis à partir du Rider-Waite-Smith. Par contre, moi, évidemment, ma curiosité, c'est de savoir quel est le tarot que toi tu emploies le plus intuitivement et le plus facilement, vers lequel tu te tournes de façon assez automatique. Tu peux me dire ça en commentaire. Tu peux me dire aussi pourquoi, parce que j'aime bien interagir avec vous là en dessous. Et sinon, on se retrouve dans mes fiches, les cartes de tarot en un seul coup d'œil. C'est complètement gratuit, c'est sous la vidéo. Et également le challenge, si tu es encore en début d'année là, 2025, le challenge J'étais pas prête que je t'invite à commencer. Salut!